Merci à tous pour votre présence. Aujourd'hui, nous nous réunissons pour The Rumba Prize. Sans plus tarder, j'aimerais vous inviter à applaudir celui pour qui on se réunit tous ce soir, l'artiste Monsieur Jossard Nyoka Longo, qui est ici avec nous. Chaleureux applaudissements. Et sans plus tarder, je vous laisse dans les mains de Monsieur Clay Maungo pour nous expliquer un peu c'est quoi le prix de Rumba Prize, nous en dire un peu plus. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît, merci beaucoup. Merci beaucoup Nancy. Alors, le concept de Rumba Prize. Rumba Prize, entendez bien P-R-I-Z-E, comme Nobel Prize, hein? Trophée Rumba Prize. C'est un concept qui trottait dans ma tête étant tout simplement amoureux de la rumba. Mais je me mettais toujours des freins en me disant, au nom de quoi, toi Clay, tu peux concevoir un prix à remettre aux artistes? Au nom de quoi? Et puis, j'ai eu l'appui des amis tels que Abel qui est là, qui m'a dit, mais il y a toujours quelqu'un qui pense le premier, et puis d'autres peuvent suivre. Quand on dit d'autres, les institutions, c'est le cas avec la ville de Bruxelles. Rumba Prize, pourquoi? Et pour qui surtout? D'abord, un pourquoi, c'est que nos artistes ne sont, à mon entendement, n'ont jamais vraiment été reconnus dans notre pays et reconnus tout simplement. Reconnus avec un grand R. Vous êtes d'accord avec moi? Raison pour laquelle nos institutions n'accordent, enfin on le voit que la culture n'a pas, je serais gentil en disant, n'a pas beaucoup de place. D'autres diront, n'a pas spécialement de place dans la politique de notre pays. Et ce qui fait que nos artistes, généralement, ils meurent pauvres. Et quand ils arrivent à la fin de la vie, c'est là qu'on pleure, on tient la tête, non. Alors vous allez voir ce qui est marqué sur l'invitation, sur les flyers. Rendons-leur hommage de leur... Voilà. D'où le concept de Rumba Prize. C'est que les artistes qui excellent, qui nous apportent quelque chose, et pas seulement à nous, mais qui contribuent à mettre la rumba sur un piédestal, qui contribuent à faire de la rumba ce qu'elle est aujourd'hui. Demain, ça pourrait être Khaled Jeff à titre posthume, ça pourrait être Franco, ça pourrait être Taboulé, ça pourrait être Bavo Marie, Johnny Bokilo ou d'autres, ou des Bella que j'aimais beaucoup. Mais aujourd'hui, ce premier prix est décerné à un homme d'exception. C'est-à-dire un homme qui était là à la création du groupe qui va changer la face, l'univers de la musique au Congo. Pas seulement au Congo, mais qui va influencer la musique du monde. Quand Zaïko arrive, vous savez tous, il y avait certes la batterie, mais c'est maintenant cap, 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 cap. Personne ne le faisait. Quand Zaïko arrive, tous les groupes, quasi tous avaient des saxos, la trompette, et ces jeunes de l'époque, vont bannir cela, mais les oreilles étaient habituées à cela. Belle mélodie, il n'y a plus, on ne va entendre plus que des guitares. C'est ça que Zaïko va mettre en place, et des pas de danse puisés de nos traditions, puisés de nos, voilà, la poussière de notre terroir. Ailleurs, dans d'autres cieux, ce monsieur-là présent qui était là à la création des Zaïko, qui est là, Zaïko n'est pas encore mort, heureusement, qui est là encore aujourd'hui, 50 ans après, dans d'autres cieux, c'est vrai, il a une vie confortable, disons-le, mais dans d'autres cieux, c'est quelqu'un qui aurait un jet privé, même deux jets privés, c'est quelqu'un qui aurait des entreprises à gauche et à droite, parce que ce qu'il a apporté dans la rumba congolaise est tout simplement immense. C'est que Zaïko qui le représente, parce que son nom se confond avec ses groupes, est tout simplement immense. Et donc, pour toutes ces raisons, nous pensons, j'avais pensé vraiment que Jossard Nyoka Longo, excusez-moi, cette familiarité, Jossard Nyoka Longo mérite ce Rumba Prize. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis tourné vers les institutions en disant, saisissons sa présence ici en Belgique pour lui remettre ce prix. Madame Mouchebele m'a dit, excellente idée, et j'ai pris contact avec celui qui est à sa droite,
son fils, Joseph, permets-moi de le dire comme je le pense, un garçon d'une intelligence exceptionnelle. Il y a le Combé, mais également Dizzy, il y a Dizzy Madjenko qui vient d'arriver, accompagné par Yannick Koy. Il y a Dizzy. Voilà. Alors en attendant cela, permettez-moi d'accueillir celle qui nous accueille ici, Madame l'échevine de l'égalité des chances, du patrimoine public et du logement, Madame Lydia Mouchébélé, pour son mot de circonstance. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Bonjour à tous et à toutes. Papa Jossard, vous voyez qu'on vous aime. Cette cérémonie, c'est juste une expression très simple et officielle de l'amour que nous vous portons et de la fierté que vous donnez à la diaspora congolaise au travers du monde. On n'a pas voulu trop l'ébruiter parce qu'on ne voulait pas que vous sachiez qu'est-ce qui allait se passer, qu'est-ce qu'on ferait après le concert. On voulait rester entre amis. Parce que si on avait ébruité cette cérémonie, on se serait retrouvé avec 5000 personnes. Et c'est pas ça qu'on voulait aujourd'hui. On voulait vous célébrer dans l'intimité familiale. Je voudrais saluer aussi vos compagnons d'armes qui sont là. Papa Dizzy, merci. Papa Lokombe, merci beaucoup. Il y a Yannick Koy, il y a d'autres qui sont là. C'est un plaisir en tout cas de pouvoir vous accueillir ce soir à l'hôtel de ville au nom de mon bourgmestre Philippe Clause. Je vois également ma maman qui est au fond de la salle. J'aimerais qu'elle se lève parce qu'au concert, on l'a présentée maman Mijane, qui est conseillère communale de la ville. Elle est là aussi. Elle est mandataire politique comme moi. En fait, voilà, je vais vous raconter une petite histoire. Vous avez vu qu'au concert, on dansait ensemble parce qu'en fait, ce sont mes parents par rapport à la considération que nous vous portons et par rapport au fait que on est des soutiens pour vous. Et nous sommes là pour vous. Et on espère que vous allez encore faire danser le monde beaucoup d'années, comme l'a exprimé Clé dans le petit carton d'invitation pour l'éternité. Belle soirée à tous. Permettez-moi de rappeler ici l'échevine de l'égalité des chances, Madame Lydia Mouchébélé, ainsi que Monsieur Clay Maungu. Ici, oui, s'il vous plaît, pour la remise de ce fameux prix. Est-ce qu'on peut vous demander de vous lever au loin et de nous mettre un peu de musique, un tout petit peu en loin. Merci, merci. Je vous laisse la parole. Voilà, nous avions donc parlé tout à l'heure de ce prix. Rumba Prize, décerné à Jossa Amio Kalongo. Comme je l'avais dit tout à l'heure, il a rempli tous les critères qu'il faut à Jossa pour avoir ce prix. Vous savez que c'est l'artiste congolais qui est resté à la tête d'un groupe depuis longtemps, 55 ans à la tête d'un groupe. Il n'a jamais quitté ce groupe, il est resté constant malgré ce qui a été décrit ici, des vagues, des départs, des difficultés et des trucs. Donc mon oncle ne s'était pas trompé que celui-là,
c'est l'interro, c'est la stabilité du groupe. Est-ce qu'on peut encore applaudir alors qu'on va l'écouter? On va s'avancer. Voilà, c'est le prix que vous allez recevoir demain de Madame l'échevine Lydia Mouchébélé. Alors ça c'est au nom de la communauté congolaise que je vous remets ce prix parce que vous nous rendez si fiers. Et ce prix, c'est juste un symbole de tous les honneurs qui vous sont dus et qui vous seront dus pour le reste de votre carrière. Vrai. Je tiens à dire merci à la ville de Bruxelles, à travers Madame Mouchébélé, à Clyde, Maoumou, à toute son équipe. Je suis très ravi, très ému quand je me retrouve avec mes aînés ici, qui sont nos modèles. Comme l'a dit ici Clyde, je suis dans un pays étranger, je ne peux pas commencer à dire des choses qui ne vont pas plaire à certaines personnes. Mais est-il que chez nous au pays, il n'y a pas une vraie politique culturelle? Ceux qui dirigent la culture, c'est par rapport aux quotas politiques des personnes qui n'ont pas ce gâteau culturel. Sinon, nos aînés, comme disait Yaro Kombe, ne pouvaient pas rester aussi longtemps ici à l'étranger. J'ai fait partie d'une commission avec l'ancien ministre personnel. Bazamoukaray. Nous, en tant qu'artistes, avec mes aînés du Yolo, Didier Moumengi, le professeur Yoka, pardon, il y a eu des projets pour qu'on essaie de faire un panthéon chez nous à Kinshasa pour célébrer nos Nganga. Parce que le vieux Kombe qui est là, le vieux Dizi qui est là, ce sont des Nganga. Les Nganga, il y a des Nganga Nzambe, des Nganga Kisi, il y a aussi des Nganga dans la culture. Tous ne sont pas des artistes. Parmi ceux-là que nous avons choisis pour nominer, bien qu'ils soient déjà partis, il y a le vieux Melekete, qui ne devient pas artiste musicien. Il y a le vieux Osongo, que nous avons chanté, Osongo Soya. Moi, j'ai beaucoup de souvenirs. Comme je disais, vous êtes nos modèles. Un exemple, on l'a vu Lokombe. Il y a des moments qui disait ici, dans son récit, que papa m'a imité le vieux Lokombe. Exact. Avec sa chanson Deuxième du Rongana. Il y a une chanson que j'aimais, nous aimons fédérer souvent avec papa et moi quand nous marchons. Comme on n'avait pas les moyens, parce que parfois on faisait les pieds, de Yolo à Kassabougou, je l'avais dit une fois, même on fondait dans les bus pour venir à la répétition. Et il y a une chanson de leur groupe, de leur Makissa. Ma Selina Mama. Merci de leur et merci. Oui, parce que nous, on vous souvenait de loin. Parce que parmi les personnes qui m'ont amené dans ce groupe, Belgique, il y a Charles, qui est le frère cadet de vieux Diana. Quand vous venez sur le vieux Diana Arabe Moro,
pour Kassai, nous étions là. Vous voyez, vers le Koumé. Et Adési nous a sauvés d'une catastrophe. C'était en 73, je crois. 72, 73. Manakwaku, qui était ami à Demoleka, Albert lui avait offert une guitare et Albert a fait voyager Manakwaku sans que nous soyons au courant. Et on avait une prestation chez Suzanne, Maison Blanche. Le vieux disait, je vais dans l'orchestre comme ça. Notre frère Matima, comme il venait d'arriver dans la section Rumba, avait ce complexe, il n'était pas sûr de lui, qu'il pouvait jouer tout le concert sans mango. On a cherché Matima partout, dès qu'il était là, Matima avait disparu. Et c'est un homme qui avait essayé de jouer quelques chansons. Nous étions surpris que le vieux disait, c'est nous qui nous a sauvés, qui a joué nos chansons en main de beaucoup de chansons, 4 à 5 titres. Merci. Merci. Ce trophée, je l'ai dit à tout cela, parce que je n'étais pas seul. Beaucoup ne sont plus là. Et c'est grâce à eux que je suis ce que je suis aujourd'hui. Je l'ai toujours dit. C'est grâce à Dieu, grâce à mes parents et grâce à Zaïko que je suis ce que je suis aujourd'hui. Je vous remercie. Voilà symboliquement à qui il remet le trophée. Il y a un érudit ici, il y a quelqu'un qui, Jean-Pierre Ayane peut bien s'avancer. On ne peut pas, dans le cadre de cette cérémonie, ne pas vous donner la parole. Jossa et moi, c'est une longue histoire. Jossa m'appelle beau-frère parce que il commence Zaïko à Bogabala-10 et moi, ma fille aînée, je l'ai eu à Bogabala-10. Donc, j'ai grandi sur Bogabala, tout petit, j'ai vu comment on a fabriqué les Zaïko. Les journalistes, je fais beaucoup de reportages et c'est Jossa qui me mettait sur des listes et je voyageais avec Zaïko. Et je connais beaucoup de Zaïko. Je connais beaucoup de Jossa. Mais Jossa, il est grand. Il est grand dans ce qu'il fait et dans beaucoup de choses. Mais j'aime bien raconter une histoire parce que beaucoup de gens pensent que quand on dit Zaïko Ikisi, Zaïko imagine, et que c'était vrai que c'est Ikisi, c'est magie. Et même Jossa avait oublié comment c'est arrivé qu'ils disent Zaïko Ikisi, Zaïko magie. En fait, on était à une fête chez Papa Okada. Son fils avait eu un diplôme d'État et il y avait beaucoup de jeunes, des enfants, alors on va dire famille aisée. Et chaque fois qu'on jouait du Zaïko, tout le monde chantait et dansait. Et même lorsque les enfants sortaient pour rentrer dans les véhicules, chaque fois qu'on mettait Zaïko, ils descendaient de voitures qui voulaient démarrer et partir pour revenir danser. Et Papa Okata qui était dehors, il dit, mais oui, Kissi, oui, Magie. Notre défunt frère Blaise Boumenia, qui était là, est venu au concert, la même soirée à Kipwanza. Il rentre, il dit à Jossa, Zaïko Ikisi, Zaïko Magie. Et Jossa, comme ça, prie, il commence à répéter
Et c'est parti. Et les gens ont commencé à croire que il ne le disait pas pour rire, il le disait parce que réellement, Zaiko Kisi, Zaiko Image. Alors je vais vous dire, pour terminer, Josa est magique. Merci.